Il n'est pas étonnant que le testament du pape François ait révélé qu'il mourrait le lendemain de Pâques. 3 détails clés montrent qu'il maîtrisait le moment de sa propre mort. Tout d'abord, 3 semaines avant son décès, le pape François a été hospitalisé pour une pneumonie sévère, mais il a soudainement exigé de sortir, et il est apparu publiquement à la basilique Saint-Pierre, ignorant les conseils médicaux, et a insisté pour voyager en voiture papale, malgré le risque élevé des grandes foules. Ce comportement contre le traitement semblait davantage être la mise en scène de la dernière scène de sa vie. Deuxièmement, le jour de Pâques, il a prononcé un discours puissant, condamnation du mépris du monde pour les vulnérables et les immigrants. Son ton était grave, et le message semblait moins un sermon, et plus un testament final. Moins de 24 heures plus tard, il est décédé. Enfin, dans son testament, le pape François avait écrit qu'il espérait passer un dernier Pâques avec les fidèles. Aujourd'hui, il est mort le lendemain de Pâques, et ce vœu a été pleinement réalisé. Il n'a pas seulement anticipé sa mort, il a aussi parfaitement orchestré son timing. Ce n'était pas seulement un acte de foi, c'était l'arrangement minutieux d'un homme qui a transformé ses derniers jours en une mission d'adieu. Un pape mourant utilisant Pâques pour accomplir les derniers rites de sa vie. Maria Elena Bergoglio, 65 ans, vit à 40 km de Buenos Aires, dans un petit quartier modeste du nom de Moreno. Elle est la seule parente vivante du pape François, sa seule sœur encore en vie sur les 5 que comptait la fratrie. Depuis l'élection de son frère au Saint-Siège, les médias défilent chez elle. Une notoriété soudaine qui l'amuse. L'envoyé spécial d'Euronews en Argentine l'a rencontré. Quelle relation aviez-vous avec votre frère? Étiez-vous proche? Mon frère a 10 ans de plus que moi. Donc je ne peux pas dire grand-chose de son comportement à la maison. Mais je sais qu'il a toujours été très gentil, très protecteur. C'est l'image que j'ai de lui. Dans sa question suivante, le journaliste demande si le jeune homme qu'était le pape avait une femme dans sa vie, avant qu'il entre dans les ordres. Dans son livre Le Jésuite, il raconte sa propre expérience, lorsqu'il a dû faire un choix. C'était un jeune homme normal, et il a dû choisir entre l'amour d'une femme et l'amour de Dieu. Il était amoureux d'une jeune fille du groupe de la paroisse, et apparemment, elle aussi était amoureuse de lui. Et un 21 septembre, le groupe est sorti fêter le jour du printemps. Et lui, avant de rejoindre les autres, est entré dans l'église saluer la Vierge et il dit qu'il a senti quelque chose. Il est resté discuter avec le curé et il n'a plus jamais parlé avec la fille. C'est comme cela que s'est décidé son destin. Sur cette photo, on peut voir la famille de Jorge Mario, ses 4 frères et sœurs. Son père et sa mère ont eu une influence importante sur son parcours religieux. Je pense que c'est l'éducation qu'on nous a donnée à la maison. Papa et maman nous ont fait embrasser la foi depuis le berceau. Nous avons donc grandi avec elle. De toute manière, la vocation religieuse, c'est un appel. Et il est probable que la base religieuse que nous avons reçue lui a permis de mieux appréhender cet appel. Interrogée sur les rumeurs de collaboration entre la dictature argentine et son frère, Maria Elena réfute ces accusations. Je sais parfaitement que mon frère n'a pas collaboré avec la dictature. C'est tout le contraire. Qu'il parle. La calomnie et tous ces genres de choses détruisent. Et nous devons construire.
Si l'on se concentre seulement sur cette question, on collabore à la destruction. Alors allons de l'avant. À un moment ou à un autre, Dieu dira la vérité sur ce qui s'est passé. Ou pas. Deux papes côte à côte, du jamais vu dans l'histoire de l'Église moderne. 10 jours après son élection, le pape François a rencontré son prédécesseur Benoît XVI, devenu sa sainteté pape émérite après sa renonciation pour raison de santé. La rencontre a eu lieu à Castel Gandolfo, la résidence d'été des souverains pontifes au sud-est de Rome. Les deux hommes vêtus de blanc se sont entretenus en privé durant 3 quarts d'heure, puis ont déjeuné ensemble dans une ambiance qualifiée de familiale par le porte-parole du Vatican. De cette rencontre inédite, on retiendra cette image forte, celle du nouveau et de l'ancien pape priant ensemble. Et les cloches des églises de Rome qui accompagnent ce cortège et le salut de la foule. Grazie, viva il Papa, vive le pape. Tant de fois ils l'ont applaudi en Papa mobile à Rome et aussi dans ses voyages. On parle aussi beaucoup de l'importance dans ce pontificat du thème de la paix. François n'a jamais voulu renoncer à... Hindi, pupunta ako doon. Hindi ko makita. Le monde entier se prépare à l'avènement du premier pape noir de l'histoire. En effet, après le décès du pape François, le cardinal Robert Sarra, 69 ans, originaire de la Guinée, est à l'honneur en tant que premier choix pour remplacer le pape François. S'il est élu par les 130 cardinaux votants, alors il deviendra le premier pape noir de l'histoire de l'Église catholique. Cette nomination signera un changement de l'emprise de l'Europe et la vision du monde sur l'Église. Mais cette information, après avoir été publiée sur les réseaux sociaux, a suscité plusieurs réactions de la part des internautes. Pour certains, le Vatican ne doit pas et ne laissera jamais un pape noir se produire, car l'élection d'un pape noir représenterait une menace existentielle pour l'establishment, craignant la possible divulgation des sombres secrets sur le Vatican. Mais pour d'autres, l'idée d'un pape noir n'est pas perçue comme une rupture dangereuse, mais comme une évolution naturelle, un signe de maturité et d'ouverture sur un monde en constante mutation. L'Afrique, terre de foi et de spiritualité profonde, a nourri d'innombrables vocations et il serait juste et opportun que cette richesse se manifeste au sommet de la hiérarchie catholique. Pensez-vous qu'un jour le monde aura un pape noir? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire.
Dell'anno santo 2025, alle ore 7:35 del mattino, mentre la luce della Pasqua illuminava il secondo giorno dell'ottava, lunedì dell'Angelo, l'amato pastore della Chiesa, Francesco, è passato da questo mondo al Padre.